Nous avons cette fête aujourd'hui du Christ, roi de l'univers. Et dimanche dernier, on avait déjà des textes apocalyptiques qui nous parlent des fins dernières. Et on le sait aussi que durant l'Avent, dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, qu'on le sait que durant le temps de l'Avent, les textes de la parole de Dieu dans la liturgie nous parlent du retour du Christ. Et je veux dire, c'est quand même un sujet d'actualité dans le sens où moi, j'ai fait une petite recherche et il y a une statistique que fait au Canada. Moi, je viens du Canada, du Québec. On dit que 9% de la population a peur de la fin du monde. Je ne sais pas si en France c'est différent, mais je pense que ça doit être à peu près semblable, où beaucoup de monde pense, peut-être un certain pourcentage, aux fins dernières. Hein? Et ensuite, on le sait, si vous allez voir sur Netflix, vous regardez, et j'allais dire, il y a comme une emphase qu'ils ont fait sur ces films qui vont parler de la fin du monde, autant avec des cataclysmes que des trucs de zombies ou je sais pas quoi. Même dans l'imaginaire, c'est présent. On a eu le bug de l'an 2000, ou le calendrier Maya, où est-ce qu'on parlait de ces choses-là, et ça l'avait... Et regardez sur YouTube, les vidéos qui parlent de ces sujets-là, ça fait fureur. Regardez le nombre de vues, de likes, Oui, c'est un sujet, je vais dire, d'actualité, en ce sens qu'il y a autant de confusion que d'intérêt. On retrouve sur Internet beaucoup de choses bien et moins bien. Il y a beaucoup de sujets. Donc, c'est un sujet qui est important parce que aujourd'hui, la parole de Dieu a quelque chose à nous dire. Et en ce fait, Christ, le roi de l'univers, c'est justement ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Jésus règne sur toute chose. La fin du film, elle termine bien. Jésus règne. Jésus est victorieux. Et l'histoire de l'humanité est dans sa main. Amen? Voilà. Donc, même les apôtres se sont posé la question dans l'Évangile, quand cela arrivera-t-il, que le temple de Jérusalem va être ruiné, quand cela arrivera-t-il? Ils se posent la question, et la première réponse que Jésus va donner, c'est pas dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais dans notre Évangile, dans la parole de Dieu, méfiez-vous des faux prophètes. Il va dire, prenez garde que personne ne vous égare. Donc tout d'abord, Jésus, la première chose qu'il nous dit à ce sujet, ayez du discernement, prenez garde que personne ne vous égare, parce que ça peut être un danger, Et un peu plus tard, il va dire, quant à l'heure et au moment, même moi je ne sais pas, les anges de Dieu, c'est le Père seul qui sait, qui connaît. Dans le fond, il y a un refrain, à chaque fois que Jésus, ou presque, parle de son retour, il nous dit, veillez, veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure, Jésus va revenir comme un voleur. Donc, quelle est alors la bonne nouvelle? Parce que le but de l'homélie, c'est de parler de la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle sur le retour du Christ, sur tous ces sujets-là que la parole nous donne? Eh bien, tout d'abord, Jésus règne, comme j'ai dit. L'Apocalypse nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Tout est dans sa main. Et pour nous, chrétiens, nous n'attendons pas un événement, nous attendons un avènement. Il y a le premier avènement qu'on va fêter à Noël. C'est Jésus, sauveur, qui prend chair et qui sauve l'humanité par son incarnation, par la puissance du Golgotha, de sa mort et de sa résurrection. La victoire est déjà acquise par l'œuvre de la mort et de la résurrection du Christ. Ensuite, il y a un deuxième avènement, entre autres Saint-Augustin en parle, c'est celui dans ma vie. Quand j'accepte Jésus dans ma vie, il y a un avènement. J'accepte Jésus pour qu'il vienne régner, qu'il vienne me sauver. Et il y a le dernier avènement où le Christ va revenir en gloire, la parole de Dieu en parle, le catéchisme en parle, et les tribulations qui vont le précéder. Mais quant à l'heure, au temps de l'invasion barbare avec la chute de l'Empire romain, on pensait que c'était le retour du Christ.
Hein, avec les nazis, beaucoup l'ont pensé, hein, et il y avait de quoi, hein? Et encore là, quand le pape était à Avignon et avec la peste noire, on aurait pu logiquement dire, voilà ce qui est dans la Bible s'accomplit aujourd'hui. Comment faire pour le savoir? Je ne vous amène pas une réponse aujourd'hui. Je vous amène juste la réponse de Jésus. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce que l'Évangile nous dit, et j'aime bien, hein, l'Évangile nous dit que Jésus va revenir comme un voleur. Voilà, donc les chrétiens sont dans ce déjà et pas encore. Déjà dans le sens que Jésus a déjà vaincu le mal, le péché, Satan et toute forme de destruction sont déjà vaincus à la croix. Et le pas encore, c'est le retour, et nous on est entre les deux. Et quel est notre temps? Entre les deux, le déjà et pas encore, là où on se situe, c'est le temps de l'annonce de l'Évangile. C'est le temps de travailler au règne de Dieu. C'est ça pour moi, c'est de cette manière-là que je me prépare au retour du Christ en gloire. Jésus va dire, quand je vais revenir, celui qui est dans le champ, qu'il ne se retourne pas en arrière. Je reviendrai comme un voleur. Moi, Jésus, je souhaite qu'il me surprenne quand il va revenir. Il va me surprendre en train de travailler à l'œuvre du royaume. Hein? Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné en surcroît. Dans la Bible, en traduction, en version courante, c'est par-dessus le marché. Donc, autrement dit, moi je m'occupe du royaume et le Seigneur s'occupe de mes affaires, et je n'ai pas à avoir peur. Voilà la bonne nouvelle. Tout est dans la main de Jésus. Et si je m'occupe des affaires de Jésus, quand Jésus va me surprendre, ou qu'il y aura n'importe quoi qui arrive dans notre monde, je vais être au service du Christ, et le Christ s'occupe de moi, parce que moi je m'occupe du royaume de Dieu et de sa justice. Amen? Donc, la paix. En fait, quand on entend un message qui t'amène la confusion, la discorde, le manque de paix, ça ne vient pas de Jésus. Même quand Jésus nous donne quelque chose qui est surprenant ou qui peut nous secouer un peu, il y a toujours la paix qui vient avec, il y a toujours l'espérance, ça nous relève toujours, ça nous met de l'avant, ça nous donne le goût de nous engager dans l'instant présent. Si le retour du Christ me donne d'avoir peur et de me cacher, c'est pas la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu m'aide à m'engager dans l'instant présent pour le service du royaume. Voilà. Donc c'est le but de cette venue intermédiaire dans la vie de tous les jours, c'est de se mettre au travail pour le royaume. Et donc c'est cela un peu. Et donc, vous savez, le plus grand échec de l'humanité, le plus grand échec du monde, c'est quoi? C'est d'avoir mis Jésus en croix. Et par nos péchés personnels, on a tous œuvré à cela. Voilà le plus grand échec de l'humanité. Nous avons crucifié ce Dieu qui venait vers nous. Et là même où il y avait un échec, le plus grand échec de l'humanité, Jésus en a fait le lieu de la victoire. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, dit un psaume. Vous comprenez? Donc dans mes échecs personnels, dans les situations que je ne comprends pas, dans ce monde dont je ne sais pas où il va, si on le dépose sur la croix de Jésus, on sait qu'il règne. Parce que Jésus a tout vaincu par sa croix et sa résurrection. Vous voyez? On dit, et c'est ma dernière idée que j'exploite, en tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu, le Seigneur fait tout concourir à ton bien, soit en cette vie ou dans l'autre. Soit en cette vie ou dans l'autre. La peur ne fait pas partie de ce que Jésus amène dans la vie. La peur ne fait pas partie de ce que Jésus amène. Ça ne vient pas de Jésus, la peur. Et donc, Jésus, ici, je cite Philippiens 1, c'est pourquoi, le pourquoi c'est la croix de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, ça c'est sa résurrection et son ascension. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, sur terre, au ciel et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout est soumis à Jésus, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais que tu répondes à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. C'est bien. Sur la pandémie, Jésus-Christ est Seigneur. Sur l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ est Seigneur. Sur les situations de ma vie que je n'arrive pas à comprendre, Jésus-Christ est Seigneur. Sur toutes mes souffrances, mes difficultés, sur ma situation familiale, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire. Le film termine bien parce que Jésus est Seigneur et on fait la fête du Christ roi.
c'est comme un cerceau. Vous avez déjà vu de la broderie? Tu sais, de la broderie, hein? Qu'on fait. Bon, d'un côté, quand on regarde le petit cerceau, là, le petit truc, d'un côté, on regarde, on voit un paquet de nœuds. Il y a plein de nœuds, des fils. On dit, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de dessin, ça n'a pas de beauté. Et des fois, on a l'impression que ma vie ou que le monde ressemble à ça. Mais quand tu prends le petit cerceau, le petit truc pour faire la broderie, tu le retournes, tu vois qu'il y a une œuvre d'art, qu'un dessin. Des fois, je ne comprends pas le sens de ma vie. Des fois, je ne comprends pas le sens de l'humanité et où est-ce qu'on va. On a l'impression que c'est un paquet de nœuds. Mais un jour, Jésus-Christ va revenir et ce qu'on ne comprend pas, il va le retourner et il va dire, regarde, j'étais en train d'accomplir